Le PVM sera la partie principale du jeu Wyvern, et ce qui est sûr, c'est qu'il sera palpitant. Alors si vous souhaitez tout savoir, de la Q1 à la Q4, et tout le fonctionnement, ça se passe ici. Lorsque vous arriverez dans le monde de Wyvern, vous aurez le choix parmi un certain nombre d'îles aux monstres. Sur chacune de ces îles, vous aurez une famille de monstres à affronter, comme les bouffetous, les cochons ou encore les tofu. Sur Wyvern, votre progression se fera de la même manière sur chaque île aux monstres. Et la première chose que vous ferez, c'est la Q1. Alors commençons par qu'est-ce que la Q1 ? La Q1, c'est les quêtes de découverte. C'est par là que vous commencerez sur chacune des îles aux monstres. Vous commencerez par aller voir un PNJ qui vous donnera le choix parmi 5 paliers de 10 chapitres de combat. Vous choisirez le chapitre que vous voulez et le combat se lancera. Évidemment, vous commencerez par le premier combat sur la première île, donc le chapitre 1 du palier 1, tout simplement. Il y a en tout 5 paliers, le bronze, l'argent, l'or, le platine et le diamant. Sur chacun de ces paliers, il y aura 10 chapitres. Si vous faites le compte, il y aura donc en tout 50 chapitres que vous pourrez jouer, chacun représentant du coup 2 niveaux. Le premier chapitre du palier 1 sera donc de niveau 2 et le deuxième chapitre de palier 1 sera de niveau 4. On continuera du coup à avancer 2 par 2, petit à petit. Lorsque vous serez dans le même palier et que vous augmenterez les chapitres, la difficulté va augmenter. Les mobs auront plus de vie, feront plus de dégâts. Par contre, quand vous passerez d'un palier à l'autre, imaginons vous passez du palier bronze au palier argent, eh bien un passif supplémentaire viendra se rajouter au combat. Vous aurez donc des pièges qui pourraient venir se placer aléatoirement sur la map à chaque tour. Vous pourriez avoir un mob qui frappe en plus de son attaque en zone et qui déclencherait une explosion, ou encore simplement des améliorations de statistiques. Chacun de ces passifs pourra s'accumuler, ce qui veut dire que quand vous serez en or ou en platine, eh bien vous garderez les passifs du passage entre bronze et silver. Ce qui veut dire eh bien qu'à chaque fois que vous allez augmenter de palier, les passifs viendront se superposer et augmenteront à chaque fois encore un petit peu plus la difficulté des combats. L'objectif final étant évidemment d'arriver au 10e chapitre du 5e palier. Mais pourquoi faire ça finalement? À quoi ça sert? Eh bien, à chaque fin de combat, quand vous aurez terminé pour la première fois un chapitre, vous gagnerez des récompenses. Ça pourra être de quoi améliorer vos items, d'améliorer vos sorts, améliorer vos compagnons, mais vous pourrez aussi avoir des récompenses sous forme de coffres qui vous permettront de collecter de nouveaux items, de nouveaux sorts, etc. Autre chose, à chaque fin de combat, vous récupérez des jetons. Les jetons sont différents pour chacune des îles aux monstres, et ces jetons vont vous permettre de récupérer des items qui sont actuellement droppables sur l'île aux monstres sur laquelle vous êtes en train de combattre. En effet, ça va permettre de diminuer la frustration. Si vous êtes en train de farmer depuis 2 heures sur la même île aux monstres sans avoir l'item que vous avez envie d'avoir, eh bien il y a peut-être un moment où vous aurez assez de jetons pour pouvoir directement l'acheter. Et si vous l'avez déjà eu, eh bien vous l'aurez du coup une deuxième fois. Cela vous permet du coup de diminuer un petit peu le côté chance de vos séances de farming. Une dernière chose, pour ces quêtes de découverte, le principe que je vais vous expliquer ici sera valable pour la Q2, Q3, Q4 dont je parlerai juste après, mais vous pouvez moduler les chapitres à votre niveau. En effet, quand vous allez augmenter dans les quêtes de découverte, eh bien ça sera différent sur chacune des îles aux monstres. Imaginons que vous avez commencé par l'île Cochon, vous êtes monté jusqu'au chapitre 10, et bien si vous changez d'île et que vous allez sur l'île des Bouffetous, vous allez devoir recommencer à 0 au premier chapitre. Ce qui veut dire que si vous êtes déjà niveau 15 ou niveau 20, voire après plus tard niveau 70, quand vous allez arriver sur une nouvelle île aux monstres, et bien si les combats sont niveau 2, vous allez un peu vous ennuyer. Vous allez donc du coup pouvoir simplement en cochant une case, vous allez pouvoir augmenter à votre niveau le combat. Ça vous permettra du coup de gagner plus de loot. En contrepartie, évidemment, les combats seront plus longs parce que cela augmentera les statistiques des monstres que vous allez attaquer. Vous pourrez donc faire le choix soit de rapidement les terminer en les laissant au niveau le plus bas, ou alors vous pourrez le moduler à votre niveau pour augmenter la difficulté, mais aussi augmenter vos chances de loot. Voilà du coup, ça c'est pour la Q1.
Q1, donc qui étaient les quêtes de découverte. On peut donc maintenant passer à la Q2. Pour arriver dans cette Q2, vous allez devoir avancer assez dans la Q1. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas fait un minimum de combats en quête de découverte, vous ne pourrez pas commencer la Q2, qui sont les donjons. Pour les donjons, même principe, vous allez parler à un PNJ qui vous permettra de choisir, encore une fois parmi 5 paliers, mais cette fois-ci uniquement 3 chapitres. Pour les donjons du coup, comment ça va se passer? Vous commencerez avec 2 combats et à la fin de ce deuxième combat, vous en aurez un troisième qui cette fois-ci sera un combat de boss. Un déroulé finalement assez logique pour un donjon. Pour ce qui ne va pas changer, vous pourrez de nouveau moduler le niveau du donjon avec votre niveau. Vous pourrez aussi y récupérer des jetons. Et quand vous passerez du palier bronze au palier argent, puis du palier argent au palier or, etc., etc., il y aura toujours un passif qui viendra s'ajouter au combat pour augmenter la difficulté. Sur ce qui va changer, par contre, eh bien, vous aurez la possibilité de faire du hors-piste. Alors qu'est-ce que c'est le hors-piste? On n'est pas en train de faire du ski, on est bien dans les donjons Waven, bien évidemment, mais vous pourrez prendre la décision avant chaque salle, si on peut appeler ça, du donjon, vous pourrez choisir de faire une salle supplémentaire qui vous permettront d'affronter des mobs supplémentaires pour avoir des récompenses en termes de loot, de récompenses. Vous pourrez aussi y effectuer certaines de vos quêtes quotidiennes, dont on a déjà parlé dans la précédente vidéo. Et vous pourrez même dans certains cas avoir un coffre à la fin de cette partie de hors-piste pour récupérer un certain nombre de jetons supplémentaires. En suivant cette logique, vous pourrez donc moduler vos donjons. Soit le faire rapidement, les 2 premières salles plus la salle de boss, ou alors décider de faire du hors-piste. De faire du hors-piste pour la première salle, ou uniquement pour la deuxième, ou pourquoi pas uniquement pour la troisième. Au choix, vous aurez donc 3, 4, 5 ou 6 combats dans le même donjon. Particularité quand même par rapport à ce hors-piste, comme je vous l'expliquais au début, vous avez 5 paliers et 3 chapitres. Dans le premier chapitre, vous ne pourrez faire que le premier hors-piste. Dans le deuxième chapitre de chaque palier, vous pourrez faire les 2 premiers hors-piste. Et c'est uniquement dans le troisième chapitre de chaque palier que vous pourrez faire les 3 hors-piste. En effet, plus vous augmenterez dans la difficulté de chaque palier, plus vous pourrez faire de hors-piste. Vous pourriez me demander qu'est-ce que ça change finalement par rapport aux quêtes de découverte, si ce n'est qu'il y a plus de combats pendant un donjon que pendant une quête de découverte. Eh bien la particularité des donjons, c'est le shop de fin de donjon. À la fin d'un donjon, vous aurez le choix parmi des items et des compagnons tirés aléatoirement d'acheter en échange de Kama un des items ou un des compagnons, voire plusieurs, qui vous seront proposés dans le shop. Vous aurez même la possibilité, contre des Kama, de relancer le tirage au sort des items et des compagnons pour pouvoir récupérer ce qui vous intéresse. Et enfin, j'ai besoin d'une transition pour passer de la Q2 à la Q3, et elle est toute trouvée. Pour participer à la Q3, cette fois-ci, vous aurez besoin d'une clé. Et la clé, elle est justement droppable uniquement dans les donjons. Donc pour participer à la Q3, vous aurez besoin de farmer la Q2. La Q3, c'est du boss fight. Alors attention, on commence à arriver dans le contenu mid-game, je dirais ça comme ça, parce que le niveau conseillé pour la Q3 et donc pour les boss fights, ça sera le niveau 50. Je le rappelle, le niveau max de Waven devrait être le niveau 100, donc ça veut dire qu'on est déjà là à la moitié des niveaux à aller rusher. Contrairement à la Q1 et à la Q2, cette fois-ci, on ne va trouver que 3 paliers de 3 niveaux. Ce qui veut dire qu'en tout, nous aurons que 9 possibilités de boss fight. Vous affronterez donc un boss avec un passif et des mécaniques différentes d'après l'île aux monstres sur laquelle vous serez. Évidemment, en augmentant les paliers et en augmentant les chapitres, la difficulté augmentera. Les statistiques augmenteront, le nombre de points de vie, les dégâts, la puissance des passifs. Et puis de nouveau, à chaque palier viendra s'ajouter un passif supplémentaire. Je pense que maintenant, vous avez la logique. Comme je l'ai dit, il est important de bien garder en tête que pour participer à la Q3, il ne suffira pas simplement d'aller parler à un PNJ. Il faudra récupérer des clés pendant les combats en donjon, donc pendant la Q2. Il sera donc nécessaire de commencer par des combats en Q1 pour débloquer la Q2, et il sera nécessaire de farmer la Q2 pour avoir des clés, pour ensuite jouer en Q3.
Pour ces boss fights, on n'a pas pu en avoir durant la dernière alpha, qui est l'alpha sur laquelle j'ai participé. J'ai malheureusement pas plus d'informations du coup à vous donner, si ce n'est qu'il y a normalement en récompense de ces combats des loots cosmétiques. En effet, on peut se questionner sur finalement les choix qui seront faits, mais en tout cas ce qui a été annoncé durant les dernières alphas, c'est que normalement les récompenses de Q3 et des Q4 dont on va parler juste après, ça sera normalement du loot cosmétique. De quoi améliorer le skin de son personnage, pourquoi pas des compagnons, pourquoi pas même des items. Et enfin, le dernier, on a fait le Q1, le Q2, le Q3, passons maintenant au Q4. Alors déjà, comment participer à cette Q4? Eh bien, il faudra dropper des clés, cette fois-ci sur la Q3. Je vous laisse refaire le compte, si vous voulez participer à la Q4, vous devrez farmer les donjons Q2, pour récupérer les clés pour faire la Q3, qui sont les boss fights, farmer grâce à ces clés les boss fights, pour récupérer vos clés pour participer en Q4. J'adore le système, ça va vraiment donner envie de farmer, d'aller chercher de l'optimisation au niveau des matchs de boss fight pour pouvoir récupérer un maximum de clés. C'est le genre de choses que personnellement j'adore, si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à me le dire. Les Q4 par rapport au Q3, quelle est la différence? Eh bien en Q4, on sera de nouveau sur un boss fight. Mais attention, avec une particularité, cette fois-ci il y aura une addition de vagues de monstres. Ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, une nouvelle vague de monstres viendra s'ajouter au combat, ce qui veut dire que vous aurez besoin de vous occuper du boss fight, plus des mobs qui arriveront en plus régulièrement pour venir rendre le combat encore plus compliqué. On sera de nouveau sur 3 paliers de 3 chapitres, et le niveau conseillé a l'air d'être de nouveau le niveau 50. Pour les récompenses, on est de nouveau sur des loots cosmétiques, en tout cas c'est ce qui a été annoncé, et à moins que dans le futur une Q5 soit rajoutée, il ne devrait pas y avoir de drop de clés, en tout cas c'est pas du tout ce qui a été annoncé. On a fait le tour du Q1, au Q4, j'espère que ça a été clair, en tout cas j'ai très hâte de pouvoir l'essayer, mais ce n'est pas tout, le contenu PVM ne s'arrête pas là. Pour ceux qui ont déjà participé en alpha, vous voyez peut-être de quoi je parle. En effet, quand vous avez récupéré assez de points de quête sur les différentes îles, vous allez pouvoir débloquer de nouvelles îles. En effet, les îles aux monstres sont débloquées dès le début du jeu, mais les îles-nations comme Bonta, Brakmar et Amakna ne sont pas disponibles dès le début. Vous aurez donc par exemple besoin d'avancer sur l'île Cochon, l'île des Craqueleurs et l'île des Chuchoteurs pour pouvoir débloquer l'île de Bonta. Sur l'île de Bonta, on ne devrait plus retrouver de Q1, Q2, Q3, Q4, ça c'est pour les îles aux monstres. Par contre, vous retrouverez de nombreux PNJ qui vous proposeront des combats, de nouveau avec plusieurs paliers et plusieurs chapitres, qui vous permettront de nouveau de récupérer des récompenses la première fois que vous les finissez. Mais en plus de ça, il y aura une dynamique spéciale au combat, ce qui veut dire que vous devrez jouer avec un PNJ, vous aurez un adversaire avec un passif particulier à chaque fois affronté, une map particulière avec différents items sur la map, etc. Chaque combat a vraiment sa particularité et augmentera en difficulté, encore une fois, au fur et à mesure des chapitres et des paliers. Là, on a fait le tour de ce qui, je pense, devrait être le contenu qui sera disponible en Early Access et peut-être même lors de l'annonce officielle et lors de la sortie officielle du jeu. J'aimerais quand même rajouter 2 nouvelles choses qui sont des choses qui ont déjà été testées dans des alphas ou dont Waven a déjà un petit peu parlé à la communauté. Ce sont des combats à vagues multiples infinies. Alors cette fois-ci, on n'aura pas de boss plus des vagues de monstres, non, on aura juste des vagues de monstres, mais qui pourront arriver à l'infini. Ce qui veut dire que plus le combat va durer, plus évidemment il sera compliqué. L'objectif ici, ça sera d'aller le plus loin possible et se mesurer à d'autres joueurs en PVM pour voir qui est capable d'aller le plus loin possible dans ces fights à vagues multiples infinies. Ces combats ne seront pas liés à des îles aux monstres, ça sera vraiment des combats qui seront complètement détachés d'îles aux monstres, et un autre combat qui devrait avoir plus ou moins ce même système, donc pas lié aux îles aux monstres, c'est
cette fois-ci des boss fights, mais qui devront se jouer à plusieurs. En effet, c'est quelque chose qui est déjà arrivé sur les différentes alphas qu'on a pu déjà voir par le passé. C'est un combat où le boss est au centre de la map et vous avez chacun, donc chaque joueur a un petit carré pour combattre, pour lancer des compagnons. Il y a même la possibilité de lancer des compagnons sur le terrain de vos coéquipiers. Et l'objectif, c'est que à plusieurs, ici dans les exemples en alpha c'était à 4, et bien de se battre contre un boss qui est au centre et qui est évidemment un petit peu plus fort vu qu'il y a 4 personnes pour l'attaquer. Mais donc voilà, ça serait une fonctionnalité supplémentaire au niveau des combats PVM sur Waven. On a donc fait le tour de tout le contenu PVM. Une dernière chose avant de se laisser, j'aimerais vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous attendez de la sortie de Waven? Je suis vraiment intéressé de le savoir dans les commentaires parce que la prochaine vidéo qui sortira sera justement une vidéo qui parlera de mes envies sur le jeu, mais aussi des vôtres. Alors, faites-le, c'est maintenant en commentaire et je pourrai en parler durant la prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé et à bientôt sur Waven.